M. Adié Dominique, reçu en premier, a dit être venu apporter son soutien au président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, et lui traduit son admiration. Les échanges ont porté sur la réforme de la CEI et l'établissement prochain des cartes nationales d'identité. Nous avons échangé sur les problèmes de l'actualité. Nous avons échangé sur le problème de la CEI. Nous avons échangé sur un certain nombre de problèmes qui minent la politique ivoirienne. Et je crois que nous partons au Regaïali avec beaucoup d'instructions que nous ont recommandé le président Bédié. Et nous estimons que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire et nous devons tous nous battre pour l'intérêt ivoirien. Peut-on espérer qu'à la suite de cette audience-là, vous allez intégrer la plateforme non idéologique prônée par le président Konan Bédié? Je voudrais vous dire concernant la plateforme, cela ne pose pas de problème. Nous sommes un parti centriste et le congrès que nous allons organiser sera souverain. Et nous estimons que nous restons à la disposition du président Bédié et les échanges, les discussions se poursuivent. Voilà ce que je pourrais vous dire. Le sujet sur la carte d'identité nationale, est-ce que vous avez aussi également échangé? Écoutez, tout le monde en parle et tout le monde le sait. Le problème sur la carte d'identité nationale. Je suis moi-même député, j'étais à l'Assemblée nationale, et donc on prenait un peu les cris de cœur de tous les foyers. Et je crois que le président Alassane Ouattara ne devrait pas rester sourd à ce problème. Il devrait pouvoir poser un acte pour soulager les foyers en réduisant ne serait-ce que peut-être le coût qui a été fixé. Le président Bédié a accordé une seconde audience à M. Brendoum Ismaïla, qui conduisait une importante délégation venue de Kounfao. Le sens de cette visite: exprimer le soutien de tout le département de Kounfao et leur adhésion aux déclarations du président du PDCI RDA relatives aux problèmes d'orpaillage clandestin et de fraude sur l'identité. Nous sommes venus renouveler notre engagement au président Bédié. Le président Bédié a fait l'honneur à Kounfao de renouveler la passe politique en comptant sur les éléments sûrs. Et Kounfao a toujours été distingué dans son engagement auprès du président Bédié. D'abord, nous avons été le premier département à faire notre mouvement de soutien au président à son anniversaire le 5 mai. Et nous sommes aussi engagés par les manifestations au niveau du Constaté. Et nous avons été aussi saisis de ce que le président Bédié, son domicile a été souillé. Nous avons envoyé ici des chefs, des religieux pour venir faire le nettoyage comme on le fait chez nous. Et aujourd'hui, nous sommes venus remercier pour tout son engagement et pour les promotions au niveau du parti qu'il a fait. Il nous a donné un vice-président, un secrétaire exécutif et plusieurs délégués, et éventuellement des membres du bureau politique qui vont apparaître. Je veux dire que ces visions sont pertinentes. Et tout ce qu'il pose comme acte actuellement sont des actes qui sont ressentis par nos populations comme étant quelqu'un qui est au cœur de l'action populaire et de l'action au niveau du monde rural. Parce que le président parle des problèmes qui concernent la paupérisation de nos peuples, il parle des problèmes qui concernent la pollution de notre environnement, il parle des problèmes qui sont liés à la corruption, il parle des problèmes qui sont liés à la déstructuration des structures sociales, et il parle des problèmes qui sont liés à la déstabilisation de l'administration par des attitudes, par des menaces et par des peurs créées par ceux. Donc nous pensons que cela reflète véritablement les besoins de nos parents et de nos cadres. Nous sommes venus nous dire que hier, aujourd'hui comme demain, nous serons avec lui. M. Soro Alphonse et la délégation qui l'accompagnait ont fermé cette série d'audiences. Venu informer le président Bédié de la naissance de leur parti politique, M. Soro Alphonse a noté la convergence de vues sur l'ensemble des préoccupations posées par le président Bédié. Cette visite est une visite de courtoisie et nous sommes venus pour surtout nous abreuver et bénéficier de ces sages conseils. Nous avons, au sortir de la constitution de notre parti politique, suivi la vie politique nationale. Et notre direction nationale a estimé qu'au regard des convergences de vues que nous avons avec le président Henri Konan Bédié, sur l'ensemble des questions de l'heure, aussi bien la question de l'orpaillage clandestin, de la fraude sur la nationalité, la question sur la prorogation des cartes nationales d'identité, la question
de la réforme absolue, nécessaire, indispensable de la commission électorale indépendante en vue de l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes en 2020, au regard donc de l'ensemble des convergences de vues entre l'ANC et ses positions donc du PDCI, nous avons estimé en tant que déjà parti qui est membre du comité politique du président Guillaume Kibafori Sogo, estimé qu'il était important que nous puissions venir ici pour saluer le président Henri Konan Bédié, lui adresser nos encouragements et affirmer avec force notre disponibilité. Pas à être derrière lui, encore moins à être à ses côtés, non, au devant de ce combat. Oui, c'est la seule chose qui nous reste à faire pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, pour préserver la stabilité en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu l'occasion donc d'échanger sur l'ensemble de ces points avec le président Henri Konan Bédié.